aujourd'hui, enfin hier techniquement, ma chaîne YouTube fête ses 2 ans. Et je me suis rendu compte que je me suis jamais réellement présentée sur cette chaîne en 2 ans. C'est un peu honteux. Donc on va faire une petite FAQ. Je vais répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur les commentaires de mes dernières vidéos. Voilà, j'ai une petite dizaine de questions, donc on va y répondre ensemble. Mais avant ça, je vais un peu me présenter. Donc, je m'appelle Laurine, j'ai 20 ans et je viens de la Guadeloupe. Donc ça fait presque 3 ans maintenant que je suis en France, à Lyon. Et voilà, je pense que c'est suffisant pour les présentations. De toute façon, vous allez en savoir un peu plus à travers les quelques questions. Et ben voilà quoi. Donc j'ai toutes mes questions sur ma magnifique tablette. Voilà, j'ai tout bien écrit, telle une personne professionnelle. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quelles sont tes passions dans la vie ? Alors, il faut savoir que j'ai énormément de passions et de hobbies. Donc parmi ces passions, il y a le scrapbooking, le dessin, la peinture, faire des vidéos, construire des miniatures. D'ailleurs, on peut en apercevoir quelques-unes par ici. J'aime beaucoup aussi la couture, la mode, la décoration. En fait, j'aime beaucoup tester de nouvelles choses. Je suis très créative. Du coup, voilà, j'aime bien un peu toucher à tout, tester de nouveaux trucs. Et puis, voilà. Après, il y a plein d'autres trucs que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup les bandes dessinées. J'aime beaucoup la K-pop dans Stray Kids. J'ai une passion pour les papillons et le violet. Et voilà, on va dire que c'est ça. Ah oui, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie aussi, mais j'ai pas de four actuellement, donc ça me rend très triste. Mais ouais, j'aime beaucoup cuisiner. Voilà. Où est-ce que tu achètes tes fournitures et papeterie en général ? Vous pouvez un peu l'apercevoir derrière moi, mais j'ai pas mal de papeterie parce que je fais du scrapbooking, du bullet journal, du journaling. Voilà, un peu tout ça. Il y a pas mal de choses qui viennent d'AliExpress, mais bon, c'est pas ouf, on va pas se mentir. C'est pas le site le plus éthique qui existe. Donc, je vais vous donner quelques autres endroits, quelques autres adresses, si jamais vous êtes intéressé dans la papeterie. Comme ça, vous savez vers où vous dirigez. Donc, pour tout ce qui est des sites internet, c'est là où vous aurez le plus de choix et de variétés. Donc moi je vous conseille notamment Journal C, Journal Page, Stationery Pole, The Washi Tape Shop et Notebook Therapy. Notebook Therapy, c'est vraiment l'un de mes sites préférés. Ils font vraiment de très belles choses. C'est de là que viennent mes bullet journal. Donc ils se présentent dans de jolies boîtes. Donc celui-ci, c'est mon tout premier. Ma sœur me l'avait offert à Noël. Et il est vraiment très très beau. C'est celui-là qui est un peu plus petit et qui est d'une jolie teinte de bleu comme ça. Avec des détails dorés. Très joli. Donc voilà, si jamais Notebook Therapy, c'est vraiment une très jolie boutique. Ensuite, le mieux et ce que moi je conseille le plus, c'est d'aller directement acheter dans les shops des artistes. Donc notamment sur Instagram ou sur TikTok ou même sur YouTube. Vous pouvez tomber sur de nombreux artistes qui font de très jolies choses et de très jolis stickers. Je vais vous mettre quelques-uns des artistes que j'aime beaucoup, mais la liste elle est infinie. Vraiment, si vous vous promenez un peu sur Instagram, vous pouvez en trouver plein. Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas commander sur Internet, j'ai quelques boutiques qui vendent de la jolie papeterie.
En général, c'est des prix assez abordables. Donc, quand vous allez dans des grandes surfaces type Carrefour, n'hésitez pas à aller checker leur rayon papeterie parce que vous pouvez souvent tomber sur des masking tape par exemple. Il y en a pas mal que j'ai qui viennent de Carrefour. Donc ça vaut le coup de faire un petit détour et de voir un peu ce qu'ils peuvent proposer. Parfois ça peut être assez sympa. Non, on a aussi Cultura et Action où vous pouvez trouver pas mal de choses. À Action notamment, j'achète ces blocs de papier qui peuvent être utiles pour pas mal de projets. Donc ça peut être assez sympa et ils coûtent pas trop cher. Donc si vous avez un petit budget, c'est génial. C'est aussi là que j'achète ma colle. Donc c'est colle en roller comme ça, c'est super pratique pour le scrapbooking. Ça coûte 70 centimes, 80 centimes, quelque chose comme ça. Ensuite, moi, mes boutiques préférées en termes de boutiques physiques, c'est évidemment Emma, Flying Tiger et Söstrengren. Vous pouvez trouver des trucs super. Söstrengren surtout, c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup parce que l'atmosphère est super agréable et ils vendent pas mal de trucs assez mignons. Moi j'ai acheté ce carnet par exemple. Voilà, à des prix qui sont assez ok aussi. Après il y a aussi Muji où c'est plutôt pour des planeurs. Bon, des planeurs comme ça ou des jolis carnets. Là pour le coup c'est moi qui les décoré. Et surtout ce que j'aime beaucoup à Muji, c'est leurs stylos qui sont vraiment géniaux et qui coûtent et qui sont assez abordables. Donc si jamais vous voulez des stylos qui écrivent super bien et qui ont une pointe fine, vraiment Muji c'est l'endroit parfait pour ça. Et une dernière boutique, ce serait Muy Mucho qui font surtout de la décoration. Mais parfois ils ont un peu de papeterie et c'est assez mignon. J'avais acheté ce thé. Oula. Voilà, super mignon. Après, il n'y a pas grand choix, la sélection elle n'est pas immense. Ici je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais ça peut dépanner et puis ils ont quand même des trucs assez mignons. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller regarder dans les boutiques japonaises. Moi j'en avais trouvé dans une boutique à Lyon qui s'appelle, j'ai oublié le nom donc je vais l'afficher ici. J'y ai été dans un précédent vlog que je vais aussi vous afficher ici. Donc si jamais vous n'avez pas vu ce vlog là, je vous le conseille. J'ai été dans des boutiques assez sympas, dont cette boutique à Lyon. Donc si jamais vous êtes lyonnais et que vous cherchez de la papeterie ou bien d'autres objets japonais, cette boutique là elle est super. Voilà, prochaine question, c'était super long. Pour toi, qu'est-ce que c'est une belle amitié? Pour moi, une belle amitié, c'est une amitié où on peut compter l'un sur l'autre et on peut écouter et prendre soin de l'autre. Une amitié où même si on ne se parle pas pendant un moment, quand on recommence à se parler ou à se voir, c'est comme avant. Voilà pour cette question. Tu penses rester que sur YouTube ou créer du contenu sur une autre plateforme? Alors déjà pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà sur Instagram et sur TikTok, même si je ne poste pas si souvent que ça sur ces réseaux. Sauf sur Instagram où je mets beaucoup de stories, donc si vous voulez en avoir plus de contenu de moi, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Sinon j'aimerais beaucoup me lancer sur Twitch et faire des lives. J'aime beaucoup faire des lives créatifs, donc du dessin, du scrapbooking, mais aussi des lives gaming sur des jeux cosy comme Animal Crossing ou les Sims. Je pense que les Sims ce serait super drôle parce que j'ai jamais joué de toute ma vie. Du coup, une découverte des Sims des années après, je pense que ce serait super drôle. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas le matériel adéquat, c'est-à-dire que je n'ai pas de PC. Voilà, c'est vraiment juste ma tablette, mon téléphone et moi pour l'instant. Donc je vais pas aller bien loin. Mais dès que j'aurai le matériel adéquat, je me lancerai sur Twitch. J'ai l'espoir que bientôt j'aurai tout ce qu'il faut et que je pourrai faire des petits lives assez chill, ça pourrait être sympa. Comptes-tu diversifier un peu plus tes vidéos? Oui, il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire et tester de nouvelles choses, mais je vous en parle un peu plus dans
une prochaine question. Mais oui, j'aimerais bien diversifier un peu plus mon contenu. Quelle est ta couleur préférée? Franchement, c'est une question assez difficile. Franchement, je me demande... ma couleur préférée, c'est difficile. Ah ouais, je pense que c'est le vert. Ouais, le vert. Est-ce que tu comptes faire de l'ASMR car ta voix est super apaisante? Déjà, merci. Est-ce que vous aimeriez que je vous chuchote dans les oreilles comme ça? C'est pas dans mes projets de faire de l'ASMR en vrai. J'avoue que j'ai jamais trop réfléchi. Mais en vrai, des vidéos scrapbooking ASMR, peut-être que ça pourrait être sympa. Ça dépend. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne YouTube? C'est surtout parce que j'ai été beaucoup inspirée par d'autres youtubeuses. J'ai toujours regardé des vidéos de vlog cozy ou des vidéos de bullet journal parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des vidéos de bullet journal et de dessins. Et les vlogs sont arrivés un peu plus tard parce que j'avais trop peur de faire des vlogs. Mais ce qui m'a poussée à le faire, c'est que j'ai été beaucoup motivée et encouragée par mon entourage et mes proches. Du coup, ça m'a vraiment poussée à le faire. Sinon, je pense que j'aurais attendu encore longtemps. Donc, à tous mes proches qui m'ont soutenue et ont cru de moi, et ont cru en moi, cœur sur vous. Merci. Et voilà quoi. Un concept que tu aimerais tester mais que tu n'as pas osé faire. J'aimerais beaucoup faire du contenu plus tourné vers la mode. Par exemple, what I wear in a week. Genre, qu'est-ce que je porte pendant une semaine. Ou bien des vidéos shopping ou des vidéos friperie. Ou des vidéos couture. Parce qu'en ce moment, j'ai super envie de faire de la couture. Là, j'en peux plus. Je suis à ça de m'acheter une machine à coudre. Je me retiens. Après, c'est pas exclu que ça arrivera bientôt. Je sais juste pas trop par où commencer et comment construire la vidéo. Je sais pas si je l'inclus dans un vlog ou si j'en fais une vidéo à part entière. Donc, si jamais vous avez des idées ou que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Est-ce que tu as de nouveaux projets pour cette année, nouveaux concepts, rebranding? Oui. J'aimerais beaucoup m'améliorer sur mon montage, même si je trouve que ça va de mieux en mieux. Mais c'est un peu compliqué parce que ma tablette n'arrête pas de bugger pendant que je fais mes montages. Du coup, parfois, je pète des câbles en faisant mes vidéos. Ça devient un peu compliqué. J'espère qu'elle va pas me lâcher. Je croise les doigts. Par pitié, me lâche pas. En termes de nouveaux concepts, j'ai pensé à tester de nouvelles activités manuelles dans mes vidéos. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais essayer, notamment l'argile, faire mes propres bijoux, mes propres porte-clés, pourquoi pas du crochet. Bref, plein d'activités manuelles que j'aimerais trop essayer et je me dis que ça peut être sympa de le faire ensemble en vidéo. Mais c'est sûrement quelque chose que j'intégrerai dans les vlogs. J'aimerais aussi faire des tests de nouveaux endroits, notamment des cafés, parce que j'ai plein d'adresses enregistrées sur mon compte Instagram. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais je vois des trucs sur Instagram, j'enregistre et j'y vais jamais. Donc les vlogs seraient une bonne opportunité pour justement tester ces nouveaux endroits. J'aimerais aussi changer d'outro parce que je ne peux plus me la voir. Vraiment, je la trouve horrible. J'en étais super fière au début, mais je peux plus. Du coup, je pense qu'elle va bientôt changer, sûrement pour quelque chose de plus simple, parce que l'animation, c'est pas fait pour moi. Je sais pas faire, donc je vais sûrement la changer dans pas longtemps. Est-ce que vous voulez que je vous filme le processus pendant que je refais mon outro ou pas? N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Je réfléchis aussi à changer ma photo de profil, vu que maintenant je montre mon visage, j'hésite à mettre une photo de moi plutôt qu'un dessin. Mais ça c'est aussi à réfléchir, je sais pas encore, c'est pas encore sûr. Voilà un peu pour tout ça.
Après, en termes de projet, j'ai évidemment toujours ma boutique ou mon Patreon auquel je réfléchis. Il n'y a rien de concret du tout, mais vraiment rien. Mais je vais en parler un petit peu. Alors, je dessine et je peins beaucoup, comme vous pouvez le voir au fond avec ce dessin et celui-ci. Je vais en afficher quelques autres, comme ça vous pouvez voir un peu mon style et ce que j'aime bien faire. Et j'aimerais beaucoup ouvrir une boutique pour vendre mon art, faire des stickers, des prints, etc. Mais je réfléchis à d'abord faire une boutique Patreon où du coup vous pourriez souscrire tous les mois à un abonnement et où vous pourriez recevoir des produits que je fais, des prints, des stickers. Tous les mois, vous recevez une enveloppe avec certaines de mes créations. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est qu'une idée. J'aimerais beaucoup avoir vos avis et vos retours sur ça. Est-ce que vous, ça vous intéresserait si jamais j'ouvrais un compte Patreon? Parce que bon, ça sert à rien que je le fasse si il n'y a personne que ça intéresse. Donc vraiment, pour le coup, j'attends vos retours sur ça. Et voilà un peu pour les projets. On va passer à la dernière. Pourquoi te montrer maintenant? Donc quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et jusqu'à il y a quelques vidéos, je ne montrais pas mon visage et je ne parlais pas non plus. J'ai commencé à montrer mon visage dans la vidéo de mon anniversaire. Si vous ne l'avez pas vue, vous devez absolument la voir. Je vous la mets ici. Elle est vraiment géniale. Je pense que c'est ma vidéo préférée. J'ai pas vraiment de raison de pourquoi j'ai commencé à me montrer maintenant. C'était vraiment super spontané et naturel. J'y réfléchissais depuis un bon moment maintenant, mais je savais pas à quel moment le faire. Et puis je sais pas, le jour de mon anniversaire, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et du coup voilà. C'était beaucoup moins stressant que ce que j'avais pensé, ce que j'avais imaginé. Je n'osais pas le faire parce que j'étais super stressée, j'avais un peu peur et tout, mais au final, ça s'est fait tout seul et je pense que c'était la meilleure façon de le faire. Et c'est beaucoup moins gênant que ce que j'imaginais. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à me montrer maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi et sur mes vidéos, sur ce que je fais, etc. Merci pour ces 2 ans déjà. Je passe toujours un bon moment à filmer, monter mes vidéos et aussi à vous lire en commentaire. Donc merci pour ça. J'espère que vous resterez encore longtemps à suivre mes aventures. J'espère que beaucoup de personnes vont nous rejoindre dans le futur. Merci pour tout en tout cas et joyeux 2 ans à nous.